Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Oui, mais... Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si on vous a accueillis ce matin, mais moi je vous accueille. J'accueille tous ceux qui nous écoutent. Et nous prions que le Seigneur, par sa parole, puisse nous encourager à voir les choses dans l'esprit, voir avec des yeux spirituels. Il faut arrêter de voir avec nos yeux naturels. Il faut les garder ouverts, il ne faut pas les fermer tout le temps, mais il faut regarder avec nos yeux spirituels, comprendre le plan de Dieu, nous en tant que chrétiens dans ces derniers temps. Être chrétien, c'est une condition spirituelle, un état de cœur, qu'importe l'époque où nous vivons. Qu'importe l'époque où nous vivons. Ce matin, je voudrais vous encourager à servir Jésus. Suivre Jésus. Le suivre. Le connaître, c'est une chose. D'être né de nouveau, c'est une chose. Mais de le suivre. Nous allons ouvrir notre Bible ce matin dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, au chapitre 9. Souvent, on lit la parole de Dieu et on la lit avec légèreté. Et on ne comprend pas le sérieux des paroles de Jésus. Et souvent, on lit la parole de Dieu, on passe sur des textes, des paroles de Jésus. Et souvent, nous ne le prenons pas au sérieux. Nous prenons la légère. Et on ne voit pas la profondeur de ce message de Jésus. Au verset 57, nous lisons: Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Partout où tu iras. Jésus lui dit: Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Si vraiment tu veux me suivre, allez, viens. Allons-y. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont un nid. Moi, je n'ai pas un lieu pour reposer ma tête. Tu es toujours d'accord? Et il dit à un autre: Suis-moi. Il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Chose complètement normale, logique. Oui ou non? C'est normal. Son père vient de mourir. Et il dit à Jésus: permets-moi d'aller ensevelir mon père. Qui aurait refusé? Qui n'aurait pas compris? Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir les morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est costaud quand même, hein? C'est quand même, on pourrait croire que c'est vraiment dur, quoi. Un Dieu dur. Où est l'amour de Jésus? Qui dit à quelqu'un qui vient de perdre son père: c'est même pas nécessaire que tu ailles l'ensevelir. Non. Va annoncer le royaume de Dieu, plutôt. Laisse les morts ensevelir les morts. Un autre dit: je te suivrai, Seigneur.
Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Laisse-moi les dire au revoir à mes parents. Donne-moi ce temps. Donne-moi quelques jours. Normal. Dans le naturel, c'est absolument normal. Faudrait-il prendre ce texte mot à mot, à la lettre? Faudrait-il prendre ce texte à la lettre? Ou alors, ressentir que Jésus veut communiquer le sérieux, l'engagement total d'une vie perdue. L'engagement total d'une vie perdue. D'un cœur qui ne vit que pour lui. Quand je suis né de nouveau, après avoir réalisé mon état de péché, ma vie dans les ténèbres, mon état, à travers la prédication de la parole de Dieu, j'ai accepté Christ dans ma vie. Mais ça ne m'a pas pris longtemps pour comprendre que j'avais perdu ma vie. Ça ne m'a pas pris longtemps pour comprendre que j'étais prêt à perdre tout. Mes amis, ma famille, mes ambitions, ma vision personnelle des choses, de la vie, ma carrière, ma propre vie, tout ce que j'avais, tous mes désirs, tous mes plans. Ça ne m'a pas pris longtemps pour comprendre que j'avais tout perdu. Tout. Et ça m'a coûté cher. Pas financièrement, mais les persécutions, l'opposition, l'incompréhension des gens et tout ce qui suit avec. Mais j'avais compris que la nouvelle naissance n'était pas simplement une décision de croire en Jésus. Il est mon sauveur. Jésus parle beaucoup de le suivre, la manière qu'on doit le suivre. Et nous vivons dans une époque où si notre cœur, à travers une nouvelle naissance, ne ressent pas que notre vie ne nous appartient plus, on est capable de se retrouver un jour loin de Jésus. Le jour de ma nouvelle naissance, le don de ma vie, peut-être que je ne comprenais pas tout, mais bien vite j'ai réalisé que c'était fini. Il y avait une autre vie qui m'attendait. Pourquoi? Parce que j'avais l'appel de Dieu dans ma vie? Non. Parce que j'étais devenu un chrétien. Pas parce que Dieu m'appelait pour prêcher l'évangile, non. Mais parce que j'étais devenu un enfant de Dieu. Et que j'étais appelé à suivre Jésus. Le suivre.
Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui le suit. Et ça, c'est l'expérience, c'est quelque chose que tout chrétien doit ressentir. Parce que c'est le fruit de la nouvelle naissance. C'est un cœur renouvelé, circoncis, changé. Bien sûr qu'il y a toute une œuvre qui doit se faire par la suite, je comprends. Mais le désir, l'engagement dans notre cœur y est. Le désir y est de mon cœur, de le suivre. Maintenant, il faut se battre contre les choses de la terre, contre les tentations, contre les problèmes de la vie, contre les difficultés de la vie, les épreuves, les manques, les souffrances et tout. C'est bien tout ça. Mais dans mon cœur, en tant qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, parce que la nouvelle naissance, mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement une confession. Il y a des miracles qui se passent dans le cœur de l'homme quand il naît de nouveau. Quand Dieu touche la vie d'un homme ou d'une femme, c'est pas simplement pour lui dire, est-ce que tu crois en moi? La religion. Mais ici, nous lisons comment les gens viennent vers le Seigneur, reconnaissent qui il est, de par son enseignement, de par qui il est. Il dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Partout. Mais, donne-moi un temps. Donne-moi un temps. Un temps pour faire quoi? Pour réfléchir? Pour réfléchir? Au temps de la première église, les chrétiens se faisaient reconnaître. On les reconnaissait. Non? Pour avoir été avec Jésus. Leur vie, leur engagement, leur décision. Vous connaissez l'histoire où, quand Jésus était entré dans la maison d'un des chefs pharisiens, et il a commencé à partager avec eux. Il a dit des choses extraordinaires, qu'on lit quelquefois, mais on passe dessus, on ne réalise pas, on ne comprend pas les paroles de Jésus, ça va. Il dit, quand tu invites quelqu'un, des gens à dîner chez toi, n'invite pas des amis, des riches, mais invite des pauvres, des boiteux, des estropiés. Parce que eux, ils ne pourront pas te rendre l'appareil. Ah, il y a un qui se lève et qui ne comprend absolument ce que Jésus est en train de dire. Il dit, mais Seigneur, c'est merveilleux, un jour on prendra un repas dans le royaume de Dieu. On va prendre un repas dans le royaume de Dieu. Jésus dit, laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un maître qui avait préparé un repas. Et avait envoyé des invitations à des gens. Des conviés à ce dîner. Et quand tout fut prêt, il dit à ses serviteurs, va annoncer aux conviés que le repas est prêt. Ils sont partis, ils sont retournés. Il retournait vers Jésus et il dit à Jésus, tu sais, il y a un qui m'a dit, écoute, je ne peux pas parce que je viens de me marier. L'autre dit, je ne peux pas parce que je viens d'acheter une paire de bœufs. Ah, il y a toutes sortes de raisons pourquoi on ne peut pas arriver à suivre Jésus. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on n'arrive pas à répondre à son invitation. Je viens d'acheter une paire de bœufs, j'ai besoin de les essayer. Normal, non? Mais ça a passé avant. Et Jésus dit, et le maître dit à ses serviteurs, va, allez,
Allez dans les places de la ville, allez dans les rues, invitez tout le monde. Les malades, les estropiés. Tout le monde, allez leur dire de venir. Il répondit, mais Seigneur, nous leur avons demandé de venir. Et le maître, il dit, écoutez, allez partout, invitez tout le monde. Et puis il fait une parabole à la fin. Et il parle de ceux qui n'ont pas répondu à son appel. Ceux qui n'ont pas répondu à son appel. Il dit, aucun de ceux qui avaient été invités à mon repas ne goûtera de ce repas. Les premiers invités, les premiers conviés, qui avaient été conviés. Les autres n'avaient pas été conviés. Les serviteurs sont partis dans la rue partout pour les inviter. Il y a encore de la place. Mais ceux qui avaient été invités et qui n'ont pas répondu à l'appel ne goûteront pas de mon repas. C'est extraordinaire. J'avais compris, quand je suis né de nouveau, que je ne pouvais pas servir 2 maîtres à la fois. Vous dites, frère, mais vous avez l'appel de Dieu, vous... Non, il n'y a pas de tout ça dedans. C'est une parole adressée à tous. On est d'accord ou non? Une parole adressée à tous. Moi, j'avais compris que je ne pouvais pas servir 2 maîtres à la fois. Que Jésus était en premier en toutes choses. Que je ne pouvais pas faire plaisir à mes amis, à ma famille, à quelqu'un, à une connaissance, avant de répondre à ce que Dieu voulait que je fasse dans ma vie. Et j'ai dit tout à l'heure que j'ai payé un prix. Ça m'a coûté cher. Mais j'ai eu confiance en Dieu. Que son plan dans ma vie était meilleur que le mien. Que s'il fallait tout perdre, il avait quelque chose de meilleur pour moi. S'il fallait tout perdre, parents, amis, copains, enfin qu'importe quoi, tout. Dans ce même chapitre, Jésus dit, si quelqu'un, il s'adresse à une grande foule qui le suivait. Il a regardé en arrière, il a vu une grande foule, il s'est arrêté, il s'est tourné vers eux, il leur a dit, si quelqu'un préfère son père, sa mère, son frère, sa sœur, et lui-même, plus que moi, il n'est pas digne de me suivre. Parole à la légère. Comment est-ce qu'on accepte ces paroles de Jésus? C'est vrai ou non? Bien, ce sont des termes, des paroles que Jésus jette comme cela, à tort et à travers. Ou alors ce sont des paroles sérieuses qu'il nous faut vraiment prendre en considération, sachant que Jésus nous demande ce qu'il nous demande, il nous demande pour notre bien-être. Et qu'il y a des choses en réserve pour nous qui sont meilleures que ce que nous allons perdre. C'est pourquoi avec Jésus, on peut perdre des choses, mais à la fin, ce n'est pas nous qui perdons, mais nous gagnons.
Si quelqu'un préfère son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses enfants et tout, et même à sa propre vie, s'il préfère à quelqu'un d'autre, ne peut être mon disciple. Comment est-ce qu'on accepte ces paroles? Comment est-ce qu'on accepte ces paroles? Comment? Et puis on trouve drôle que nous marchons dans la défaite, qu'on passe par des moments durs et difficiles pour rien. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent une mauvaise souffrance, qui souffrent des conséquences de leurs décisions, parce qu'ils ne sont pas prêts à suivre Jésus comme lui il le demande. Ce sont des mauvaises souffrances dues à notre rébellion, dues à notre insoumission, dues à notre indépendance, à notre désobéissance. Et il y a des choses qui nous tombent dessus. Et nous souffrons. Une mauvaise souffrance qui ne produit rien de bon, de spirituel en nous, mais qui plutôt nous écrase et nous emmène à marcher dans la défaite. Aujourd'hui, c'est la chrétienté dans le monde, c'est la chrétienté de salon, où tous les chrétiens doivent être contents, où ils doivent être satisfaits de tout, où ils doivent pouvoir faire ce qu'ils désirent. Vous connaissez ça? Ces chrétiens qui sont libres à faire tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ressentent. Et souvent motivés par les désirs de la chair. Mais ça va. C'est ça la chrétienté que nous voulons vivre? Ces paroles de Jésus, est-ce que ça sonne comment à notre cœur? Comment est-ce que ça sonne à notre cœur? Ou bien ce sont des paroles simplement pour 2 ou 3 personnes à qui Jésus s'adresse? Non. Il va encore un petit peu plus loin, il dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a n'est pas digne d'être mon disciple. Oh là là. C'est ce Jésus qui veut tout contrôler. Le manipulateur. Non, 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 non. Non. C'est le verset 33 que je lis. Pour votre information, du même chapitre, 14, Luc. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. L'abandon de sa vie. C'est comme ça que les chrétiens interprètent la Bible selon les temps. Selon le temps que nous vivons. Ce chapitre-là, c'est pour un temps. Ce chapitre-là, c'est pour un autre temps. Donc les paroles de Jésus, c'est pas pour tout le temps, c'est pas pour le chrétien, mais ça dépend dans quelle époque il vit. Il y a des époques qui sont plus dures que les autres, donc Jésus va nous comprendre si on ne fait pas exactement ce qu'il nous demande. Celui qui met la main à la charrue ne regarde pas en arrière. C'est Jésus qui a dit ça, non? Oui ou non? Celui qui met la main à la charrue ne regarde pas en arrière.
Encore combien de temps nous allons prendre la parole de Dieu à la légère? Et que nous allons servir 2, 3, 4 maîtres à la fois. Moi, je suis convaincu que la nouvelle naissance, quand quelqu'un est né de nouveau, il a besoin de ressentir qu'il y a un changement total de sa vie. Que la chrétienté n'est pas quelque chose qu'on ajoute à notre vie, mais c'est une vie où nous allons dans une certaine direction et maintenant nous allons dans la direction opposée. Si vous regardez la définition du mot de la repentance, parce que la conversion, la nouvelle naissance vient avec la repentance. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans repentance. La nouvelle naissance, c'est pas simplement de faire une petite prière. Non, la nouvelle naissance, c'est une repentance, c'est le don de sa vie à Jésus. Et ça parle d'un changement de direction. On ne peut pas continuer à vivre comme nous vivons avant et en mettant un petit peu de chrétienté dans notre poche. Comme ça, et on continue à vivre avec nos propres désirs. Rien ne change, hein. Les désirs, les ambitions, les plans, les visions et tout le reste. Tout ça, ça reste pareil, mais on ajoute une petite dose. Petite dose, dépendant de la dose qu'on veut prendre nous, qu'on veut ajouter avec. Et on met ça dans notre poche. Et on vit notre chrétienté. Mais quand je lis la parole de Dieu, je lis les enseignements de Jésus, je vois que c'est pas comme ça du tout. Du tout. On dilue la parole de Dieu, hein? On fait ça de sorte que ça nous arrange, quoi. Ça nous arrange. Hein? Ça va avec notre vision, avec nos ambitions, nos plans, nos désirs, et tout ce que nous avons. Tout préparé d'avance. Hein? Ou alors Jésus s'est trompé. Il s'est trompé, il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Hein? Je crois qu'il est temps qu'on puisse réaliser un petit peu les paroles de Jésus et de comprendre qu'est-ce que c'est que l'appel d'un chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Les paroles de Jésus. Aujourd'hui, moi, c'est pas vous dire un peu ce qui se passe dans les églises. Juste un petit exemple. D'accord? Il y a un chrétien, il est fatigué avec sa femme. Sa femme l'énerve. Ou bien son mari l'énerve. Son mari l'énerve. Elle n'en peut plus. Elle a ras-le-bol. Ou bien lui, pareil. Et puis il décide de se séparer, de divorcer. Hein? Ok. Se passe un temps. Où, au moment donné, il trouve, ou elle trouve quelqu'un d'autre. Souvent, un non-chrétien. Souvent. Et puis, on travaille avec cette personne-là pour qu'elle arrive ou elle arrive à naître de nouveau. Hein? On comprend ce que je dis là? Et il se remarie, le frère ou la sœur. Comme si que tout était OK. Tout est OK. Mais où sont les paroles de Jésus au sein de l'Église? Où sont les paroles de Jésus? Hein? Les instructions de l'apôtre Paul. Ah, frère, vous ne comprenez pas. J'ai pas besoin de comprendre.
le problème se passe, c'est qu'il se peut qu'à un moment de notre vie où on la reprend. Je comprends ce que ça veut dire, on la reprend. On n'est plus dans cette manière de voir, cette compréhension comme quoi que je dois prendre ma croix tous les jours, ma vie est une vie perdue, qu'importe le problème, qu'importe la situation, qu'importe ma femme, qu'importe mon mari, qu'importe quoi, dans mon cœur. Je ne peux pas reprendre ma vie. Garder sa vie, c'est reprendre sa croix. C'est refuser la croix. Je la refuse. Et le résultat, c'est que quoi? Mon cœur s'endurcit. Frère et sœur, le moment que tu déposes ta croix, ton cœur s'endurcit. Et la première chose qui prend le dessus dans ta vie, c'est ta chair, avec tous ses désirs et ses passions. C'est vrai ou non? Mon cœur se gâte. Hein? Oui. Mon cœur se gâte. Mon cœur s'endurcit. Une des premières choses qui se passe quand notre cœur s'endurcit, quand ce cœur se gâte, c'est qu'on ne voit plus pareil. Nos yeux ne voient plus de la même manière. On n'entend plus de la même manière. On ne ressent plus le cœur de quelqu'un qui veut l'aider. On ne ressent plus le cœur de quelqu'un qui veut l'aider. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour lui, il ne ressent pas parce que son cœur est gâté, son cœur est dur, son cœur est sale. Hein? Il ne ressent plus. Ni le cœur de Jésus, ni le cœur de quelqu'un qui vient pour l'aider, pour le soutenir, pour le relever, pour faire quelque chose. Il ne ressent pas. Son cœur est gâté. Endurci. Il se retire, il vit seul, il essaye de débattre sa propre vie, finalement il a déposé sa croix, il a repris sa vie entre ses mains, il n'est plus prêt à suivre Jésus selon les conditions que Jésus, on vient de lire tout à l'heure. Non, il n'est plus disposé, parce qu'il reprend sa vie. Il reprend sa vie, il dépose sa croix, il ne peut plus suivre Jésus comme il le fallait. C'est impossible. Il devient quelqu'un qui va critiquer, il devient quelqu'un qui va juger. Oui, rien n'est bon pour lui. L'Église n'est plus bon. Personne n'est bon, c'est lui seul qui est bon. Vous avez déjà remarqué, ressenti le cœur de quelqu'un dont le cœur s'est gâté? C'est lui qui connaît tout. Ah oui, il a la solution pour tout. Oui, personne n'est bon. Rien n'est bon pour lui. Il entend quelque chose, il l'entend de travers. Oui. Il n'entend pas, il ne ressent pas le cœur. Non. Il n'est plus le même. Le moment, mes frères et sœurs, qu'on n'est pas prêt à suivre Jésus selon ses termes à lui, pas selon nos termes, selon ses termes à lui, beaucoup de choses peuvent se passer. On recommence à se bagarrer avec notre femme et notre mari. Ça vous arrive un peu? Quand vous déposez votre croix, quand vous reprenez votre vie entre vos mains, vous recommencez. Les choses que Dieu vous a aidé à remporter la victoire, mais le moment que vous refusez de continuer à perdre votre vie, les problèmes recommencent. Recommence.
à se demander pourquoi on prêche la croix. Et quand je regarde les instructions de Jésus, quand je regarde les instructions de Paul, mais je comprends que je ne peux pas ne pas entendre un message qui me demande ma vie. Je ne peux pas. Parce que je réalise que le moindrement que ce message m'échappe, il y a des choses qui se réveillent en moi. Vous avez remarqué? Hein? Ou non? On n'est plus disposé à perdre. On n'est plus disposé à perdre, à s'humilier, à se repentir, non. On a repris notre vie sous notre contrôle. Où est Jésus dans tout ça? Terrible. Vous savez, j'ai lu quelque chose dernièrement, quand Jésus a dit à ses disciples qu'ils étaient en train de... Il y avait une espèce, pas de dispute, mais comment dirais-je, une contestation entre eux, comme quoi qui devait être le plus grand. Et après, quelques paroles de Jésus, Jésus leur a dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Ils n'avaient pas tout compris, les apôtres, ses disciples, à cette époque. Mais quand même, ils avaient persévéré avec lui dans ses épreuves, dans ses souffrances. Pas de la croix, on ne parle pas de la croix, là. On parle de sa vie de tous les jours. Comment ils l'ont maltraité, comment ils l'ont accusé, qu'importe ce qui s'est passé. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et je suis sûr qu'il est arrivé un moment de leur vie, bien sûr, où ils ont compris que ce qu'ils voyaient devant eux était leur héritage. La manière que Jésus vivait, tout ce qu'il avait besoin de traverser, d'expérimenter, de vivre, l'opposition, la persécution, les fausses accusations. Je ne parle pas de la croix. Ses disciples étaient prêts de persévérer avec lui dans tout ce qu'il vivait. Et ils avaient quelque part ressenti que c'est ce qui les attendait devant. C'est ce qui les attendait devant. Pourquoi est-ce qu'on veut changer la chrétienté? Pourquoi est-ce qu'on veut changer tout ce que Jésus a dit? Pourquoi est-ce qu'on veut diluer et rendre la chrétienté plus confortable et plus facile à vivre? Plus confortable et plus facile à vivre. On ne veut pas être persécuté, on ne veut pas être mal vu de la société, on ne veut pas être mal vu par nos parents, on ne veut pas être mal vu par nos amis, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela, on ne veut pas cela. Nous sommes en train de perdre. Et souvent on entend des chrétiens me dire quand je demande où était ce frère, où était cette sœur, on me dit non, il avait un déjeuner. Il avait un déjeuner. C'est comme si il venait d'acheter 2 bœufs et qu'il est en train de les essayer. La même chose. La même chose. Leur compréhension de suivre Jésus était une autre.
très légère, très superficielle. Très légère et très superficielle. On ne réalise pas. Et nous sommes en train de, souvent, nous laisser influencer. Influencer. Pourquoi? Parce que les désirs de notre chair veulent prévaloir. Et on est prêt à ne pas avoir ce que Dieu veut pour nous parce que nous ne sommes pas prêts à tout perdre. Notre temps devient quelque chose de tellement précieux pour nous. Je dis ça dernièrement, je ne sais pas où. C'est comme des chrétiens comme certains chrétiens. Mais quelle est la compréhension de la chrétienté? C'est quoi la chrétienté? Ça dépend de quoi? Comment je veux gérer mon temps? Comment je planifie ma journée? Jésus est en train de parler dans tout ce que nous avons lu d'un engagement. D'un engagement. Et moi, j'avais compris, mes frères et sœurs. Croyez-moi, ça ne m'a pas pris longtemps, ni moi, ni ma femme. Non. Très rapidement, on a compris que c'était un engagement à m'identifier avec Jésus. Un engagement de suivre ses pas, de suivre sa vie, d'accepter de vivre comme lui. Mais au fur et à mesure, souvent, mes frères et sœurs, on perd la profondeur de la chrétienté. Ce monde moderne. Le monde moderne, avec tout ce que ça peut nous offrir, nous prive de beaucoup de choses de la part de Jésus. Et au lieu d'avoir un comme ça, on n'a que comme ça. Au lieu d'être grandement enrichi et grandement béni, on a juste un petit morceau. Il n'y a pas d'engagement de notre cœur. C'est tout un mélange. Comme j'ai dit tout à l'heure, on prend la chrétienté un petit peu là, on met dans notre poche. Moi, je suis chrétien, j'aime Jésus. Mais alors? Qu'est-ce que c'est que de suivre Jésus? Qu'est-ce que c'est qu'être un disciple de Christ? Où est mon engagement? Comment je comprends la chrétienté? Comment je vais vivre ma chrétienté au milieu de ce monde moderne? Quelle influence que ça a sur moi? Mes frères, mes sœurs, notre manière de réfléchir change. Oui. Nous sommes arrivés à réfléchir comme les gens du monde, comme les philosophes de ce monde. Et nous voulons prendre leur méthode. Moi, je n'ai que faire avec ça. Que faire avec les méthodes des grands philosophes, des grands, je ne sais pas, les grands penseurs? Et on va essayer de maintenant, allons dire, voir la chrétienté, mesurer la chrétienté selon la philosophie de l'homme, la pensée de l'homme. Il croit bon ceci, il croit que c'est comme ça, il croit que l'intelligence fonctionne comme ça, il croit ceci, il croit cela. Mais où est-ce que notre cœur a besoin de recevoir dans l'esprit? Et on veut suivre Jésus. Oui, on étouffe. On pense comme le monde, on réfléchit comme le monde. On réagit comme le monde. Laissons le monde réfléchir comme eux ils veulent.
Servons le Seigneur, nous, comme Dieu, selon ses instructions à lui. C'est pas sage ceci, c'est pas sage là-bas, ça c'est pas sage, ça c'est bon, ça fait attention, ça c'est... Voyez-vous. Je me demande s'il y avait autant de sagesse intellectuelle au temps de ces premiers apôtres. Aujourd'hui, le monde a évolué, le monde propose tellement de choses, tellement de choses. Et on oublie les instructions. Et on oublie les simples instructions de Jésus. On oublie. Notre pensée, notre raisonnement est parti ailleurs. Ailleurs. Attention, il faut s'aligner un peu. Il faut que les gens comprennent. On le met où encore? Comment il faut faire? Hein? Comment il faut faire? Et on oublie les simples instructions de Jésus. Ta vie ne t'appartient plus, ma vie ne m'appartient plus. Hein? C'est vrai ou non? Renonçons à tout. C'est le fléau de l'Église. Quand tu perds ta vie, tu la perds. Tu ne dis pas je perds mais. Je perds, mais fais attention, il faut faire comme ça, il faut ceci, il faut cela. Je suis pas en colère, hein? Les pures instructions de Jésus, simples comme tout. Simple comme tout. Simple. Tu veux me suivre? Perds ta vie. Ah ben attends, il faut que tu comprennes. Non, il n'a rien à comprendre. Hein? Et puis la chair prend le dessus. Voilà. Voilà ce qui se passe. Hein? Et puis on se retrouve, je ne sais trop dans quel trou. C'est trop dans quel trou. Moi, mon cœur aujourd'hui, vous savez où c'est? Comment construire l'Église? Comment construire le peuple de Dieu? Comment faire les chrétiens devenir des hommes et des femmes de l'esprit? Comment faire ça? Comment? Je dis et je répète toujours. Il y a 3 endroits dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles où Jésus dit les conditions pour être son disciple. 3 places. 3 paroles. Tu renonces à tout, autrement tu n'es pas digne. Tu prends ta croix, autrement tu n'es pas digne. Tu aimes ton père, ta mère, tes amis plus que moi, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne d'être mon disciple. Très simple. Très simple. L'abandon de sa vie, ses désirs, ses droits, ses ambitions, ses plans, ce qu'on aime. Hein? Un petit travail à faire, mes frères, ou non? Eh, les sœurs, un petit travail à faire ou non? Hein? Pour suivre Jésus. Ah, moi, je suis à l'église. Ah, je viens à l'église tous les dimanches. Ah, moi, je donne mon offrande. Ça va, quoi. Mais... Hein? Ta vie est toujours entre tes mains. Hein?
Comment tu veux le suivre? Tu es prêt de renoncer à tout? Vous voyez, mes frères et sœurs, ça dépend quel genre d'église nous voulons construire. Ça dépend de l'église qu'on veut construire. Les paroles de Jésus sont suffisamment strictes, claires, simples. Claires. Pas d'ambiguïté. Il n'y a pas... Mais possiblement que... Non. Non. Point. Terminé. Tu veux? Ou tu ne veux pas? Et le Seigneur veut nous rendre libres. Nous rendre libres. Libres de tout. Libres. Libres de tout. Comment est-ce qu'on veut suivre Jésus, mes frères et sœurs? Comment? On garde des petites portes ouvertes, des petites impostes ouvertes dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui passent avant. L'amour de soi-même, ses ambitions. Et on finit par avoir l'amour de l'argent. Parce qu'on n'est pas prêt à renoncer à tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être pauvre? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Pas du tout. Mais quand Dieu nous donne, il faut être prêt à renoncer. Il faut être prêt à tout accepter. Il faut être prêt à ce qu'il nous reprenne tout. S'il veut. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une technique, ce n'est pas comme ça que ça se passe tout le temps. Non. Et le Seigneur est en train de parler d'un cœur. Tu veux être un disciple? C'est l'attitude que nous devons avoir. Libre. Libre. Pas attaché avec ni papa, ni maman. Ni copain, ni copine. Pas attaché avec le monde, pas attaché avec rien. Libre. Ou tu m'acceptes comme je suis, ou tu ne m'acceptes pas. D'accord? Moi, je suis prêt à faire face à ce que tu ne m'acceptes pas. Je suis prêt à faire face à cette chose-là. Et ça, c'est la vie du chrétien. Il doit être prêt à faire face à tout. De par sa position. Pour suivre Jésus. Amen. On va se demander pourquoi Jésus a dit. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a peu qui sont élus. On va se demander pourquoi Jésus a dit toutes ces choses. Il dit qu'il y a une porte étroite, il y a un chemin étroit, il y a un chemin qui est large. Oui, non. Et sur le chemin qui est large, il y en a beaucoup qui traversent par là. Mais c'est un chemin qui mène à la perdition. Mais le chemin étroit, c'est le chemin qui amène à la vie. Et il y a peu qui traversent par là. Ça dépend ce qu'on prêche, ça dépend ce qu'on veut, ça dépend comment on veut construire l'Église. Ça dépend comment on veut. Et si on veut construire l'Église avec d'autres méthodes que celles de Jésus, on va tourner en rond. On va tourner en rond. C'est pourquoi la vie chrétienne, je termine, est un don. C'est une grâce d'être sauvé. C'est un don de notre vie. Parce que la récompense, les petites qu'on peut avoir ici-bas, c'est pas ce qu'on regarde. Mais on regarde à la récompense dans la gloire à venir. C'est la récompense. Amen. Vous êtes d'accord? Je crois que ça demande un peu de, comment dirais-je, on peut s'arrêter un petit peu et considérer notre vie, notre engagement, notre cœur, notre attitude, nos réserves. Nos réserves. Je prie que le Seigneur, par sa parole, nous libère. Nous libère.
et qu'on comprenne une fois pour toutes que la vie chrétienne, c'est une séparation, c'est une mort de sa propre vie, c'est une perte de sa propre vie, c'est suivre Jésus et qu'importe le résultat. Qu'importe ce qui arrive. Suivre Jésus. Amen. Et Dieu a la vie chrétienne, hein? Quelle joie de marcher avec Jésus. Quelle joie de lui donner notre vie et de le voir faire une œuvre profonde en nous. Quelle joie de le servir. Quelle joie de le servir. D'être ouvrier avec lui dans son royaume. De voir le peuple de Dieu grandir. Qu'est-ce qu'on veut de plus dans la vie? Hein, qu'est-ce qu'on veut de plus dans la vie? Attention, que notre joie soit simplement le fruit des choses naturelles de la vie. Mais notre vraie joie, c'est de voir nos frères et nos sœurs grandir. Être bien, servir Jésus. Amen. Ça, c'est notre joie. Il n'y a pas de meilleure joie que cela. Il n'y a pas de plus grande joie, la Bible nous dit, que de voir quelqu'un être sauvé. Hein? Oui. Il raconte son histoire, il dit que le bon berger, il quitte les 99 brebis pour aller à la recherche de celle qui était perdue. Hein? Il la retrouve, il la met sur ses épaules, il la ramène à la bergerie. Et Jésus a dit, il n'y a pas plus grande joie. Il n'y a pas plus grande joie de voir quelqu'un entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Servir Jésus. Oui. Suivre Jésus. Qui est prêt à suivre Jésus? Être ce disciple de Jésus. Amen. On va y arriver, hein? On va y arriver. Jésus nous prend par la main. Il nous aide, il nous conduit, il nous guide. Il nous parle, il nous convainc. On hésite. Hein? On retient. Et puis soudainement, on lâche un couteau et on suit Jésus. Et on devient un vrai disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Allez, on se met debout. On va prier le Seigneur ce matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.